Hey, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va mettre les platistes, les géocentristes et les plotistes en tout genre en PLS. Regardez ce que je viens d'acheter. Grâce à ça, on a démontré au 19e siècle que la Terre était ronde et qu'elle tournait sur elle-même. Et oui, aujourd'hui, on va parler du pendule de Foucault. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va passer une sacrée soirée. Alors, au préalable, je vous explique. Un pendule, ça a la particularité de toujours osciller dans le même plan. Et cela, même si on fait tourner son support. Ça, tout le monde peut le vérifier. Bon, alors ça, c'est mon pendule à moi. Et là, je le fais osciller vers vous. Hop, l'axe, c'est vers vous. Je le tiens à deux doigts pour pas modifier quoi que ce soit. Et regardez, je peux tourner autour. Le pendule, il change pas d'axe. Et ben le pendule de Foucault, c'est ça. Maintenant, je vais vous parler de Monsieur Foucault. Pas Jean-Pierre, hein. Léon. Léon Foucault, un Parisien, est né en 1819 et mort en 1869. C'était un sacré physicien. Il a travaillé sur le calcul de la vitesse de la lumière, il a amélioré les télescopes, inventé le photomètre. Bref, c'était un petit génie. Mais il est surtout connu pour avoir montré à tout le monde que la Terre tournait sur elle-même. Après plusieurs essais sur des modèles plus petits, il a installé un pendule de 67 mètres de haut et une sphère de 28 kg au Panthéon à Paris. Et il a laissé osciller son pendule devant des curieux. Le plan dans lequel oscillait son pendule était matérialisé par un trait laissé par la pointe du pendule dans le sable. Au bout d'une heure, les traces laissées dans le sable avaient progressé et formé un angle de 10 degrés environ. Le pendule était resté dans le même plan, mais le bac à sable, par contre, lui avait tourné. CQFD, la Terre avait tourné. Alors pour mes amis platistes, je vous conseille d'aller faire cette expérience au pôle Nord ou au pôle Sud. Et vous verrez que les traces laissées par le pendule dans le sable mettront 23h56 et 4 secondes pour faire un tour complet dans le sable. Et plus les platistes feront l'expérience en se rapprochant de l'équateur, plus la durée que mettra le pendule pour faire un tour complet s'allongera. Ça peut s'expliquer grâce aux maths et aux lois de Newton. Le plan d'oscillation du pendule dans l'hémisphère nord, par rapport au bac à sable, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et dans l'hémisphère sud, c'est le sens inverse. Et ça, les platistes, vous l'expliquez comment? Ça ne marche qu'avec une Terre ronde qui tourne sur elle-même. Alors le pendule de Foucault que j'ai acheté sur Amazon, je pourrais pas vous montrer avec que la Terre tourne. La corde est beaucoup trop petite, il y a des frottements partout, il doit osciller pendant environ 3 minutes, et c'est tout. Mais c'est un bel objet de décoration, et sur mon bureau, ça va très bien. Et enfin, si vous voulez vraiment voir la Terre tourner autour d'un pendule de Foucault, je vous conseille de vous rendre à Paris, au Panthéon, mais vous en trouverez aussi des pendules de Foucault à New York, à Besançon, en Espagne, au Burundi, au Canada. Il y en a un peu partout dans le monde qui ont été construits. Dans une prochaine vidéo, je vous reparlerai des pendules de Foucault et puis des gyroscopes qui lui ont succédé. De nos jours, il y en a beaucoup et partout. En attendant, je vais vous inviter à prendre de la hauteur et à penser différemment.